Bonjour à tous, bienvenue sur BTLV, une ingénieure dans l'industrie devenue thérapeute quantique. Voici l'étonnante histoire de Marie-Claude Palot. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sandrine, ravie d'être là. Je suis enchantée de vous accueillir dans cette jolie émission qui est en aparté. Je rappelle que vous êtes thérapeute quantique, mais multidimensionnel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement thérapeute quantique multidimensionnel? Eh bien, une façon de travailler, enfin, de travailler, de voir l'être dans sa globalité, avec tous ses corps, à la fois le corps physique, les corps subtils, le plan de son âme, le plan de sa conscience, jusqu'à son essence d'être. Et ce qui se met en place, en fait, c'est une réinformation vibratoire fréquentielle. On travaille en biorésonance, à la fois dans ce temps, dans d'autres temps. On est en dehors de tout, du temps qu'on connaît ici sur la Terre et en dehors de la distance. Hmm. C'est pour ça que je dis que c'est une façon d'œuvrer au niveau multidimensionnel. Voilà. Alors on va voir que tout cela a été pour vous un chemin. Et que parfois la vie s'est orchestrée un petit peu malgré vous, mais finalement pour vous faire arriver justement à ces dimensions-là, quels ont été les principaux déclics justement alors que vous étiez ingénieur dans l'industrie pendant quelques années? Quels ont été les principaux marqueurs pour amorcer finalement ce virage? Ah oui, c'est une grande histoire. Alors, eh bien, j'ai travaillé, j'ai œuvré dans une entreprise d'armement et puis c'était tout à fait au début de ma vie professionnelle. J'ai eu la chance de mettre au monde une petite fille et il s'est avéré que bien quand je suis retournée travailler après mon accouchement, j'ai participé à une réunion de service dans laquelle bien on proposait de détruire des colonnes de personnes avec des missiles et des choses comme ça. Voilà. Et là, je me suis dit, ma pauvre chérie, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas compris à quoi tu participais. Bien entendu, j'étais pas directement liée à tout ça, mais je vrai en termes de de responsable des outillages. Donc, je m'occupais de faire réaliser les outillages pour mettre en place ces malheureuses choses, ces malheureux outils. Voilà. Bon, donc à un moment donné, je me suis dit là, ça va pas du tout. Il faut absolument quitter ça parce que c'est pas ton chemin. Voilà. Donc ça, c'était une grande étape. Et puis ben, j'ai trouvé un autre emploi, évidemment. Euh, et puis dans ma vie, il s'est passé aussi d'autres choses très particulières un peu plus tard. C'est que j'ai perdu un de mes frères qui est décédé dans un accident d'avion. Et donc cet accident a fait que, évidemment, c'était extrêmement violent pour nous tous. Hein. Euh, ça a réveillé en moi quelque chose qui cherchait à aller voir au-delà pour comprendre ce qui se passe derrière tout ça, derrière la vie, quel est l'autre côté, euh, comment c'est, etc. Et puis il y avait cet aspect-là, hein, donc j'ai fait quelques formations Reiki, j'ai travaillé 20 ans, enfin, si on peut dire travailler, hein. J'ai fait du Feldenkrais pendant 20 ans pour œuvrer dans la prise de conscience de moi-même par le mouvement. Et le Reiki, tout le monde connaît quand même globalement, je pense. Hein, c'est un travail énergétique. Et puis j'avais des choses qui étaient posées sur mon dos très fréquemment. C'est une sensation, une pesanteur, euh, comme un sac à dos un peu. Hein. Euh, Un poids. et puis plus je travaillais au niveau énergétique, plus j'essayais de comprendre, plus c'était présent, plus j'avais des rêves qui étaient très très clairs, plein de lumière. Et puis, ça me parlait d'ascenseur, ça me parlait d'appuyer sur un bouton pour remonter, euh, ça me parlait de dissociation du corps et d'autres choses plus éthérées. Et en fait, bien, j'ai compris à un moment donné, hein, ça a duré quand même 14 ans le travail,
la compréhension, la mise en lumière de tout ça, j'ai compris que ben, mon frère, il était passé de l'autre côté, que ça avait été tellement violent qu'il essayait de rentrer dans son corps et qu'il n'y arrivait pas. Il n'avait pas Évidemment, compris c'était qu'il était compliqué. mort? Pour moi, il n'avait pas compris, Mmh. non. Il cherchait toujours à revenir. Et ce qui fait que, eh bien, j'ai été guidée, si on peut dire, pour l'accompagner, pour qu'il s'élève et puis qu'il passe vraiment de l'autre côté et qu'il retrouve sa maison du ciel. Voilà. Quand tout ça s'est opéré, quand, vous avez réussi à l'accompagner pour ce passage, est-ce que, vous avez senti en vous une libération? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Ah bah c'était oui, c'était une réalisation extrêmement importante de pas le laisser connecter à la terre et à chercher à revenir vu que c'était impossible quoi. Donc il fallait absolument pour moi que cette aide elle se concrétise et j'ai cherché beaucoup de manières pour le faire. Mmh. J'ai été accompagnée, hein, j'ai pas toujours fait ça toute seule, mais les messages, c'est bel et bien moi qui les avais. C'est effectivement une libération enfin c'est une libération que je vivais aussi pour moi, hein, Mmh. dans mon corps. Vous diriez que toute cette étape, elle a été un point central à toute l'ouverture qui vient après, peut-être comme pour vous donner, je ne vais pas dire des preuves, mais des éléments irréfutables à vos yeux, pour vous dire il y a quelque chose après, il y a quelque chose en dehors de ce que l'on peut voir de notre réalité visible. Ah bah ça c'est effectivement, hein, c'est indéniable. C'est un point de bascule, ça, évident. Alors en parallèle de ça, vous avez également une vie professionnelle tournée vers l'artistique, la création, la conception et l'innovation. On va voir un peu plus tard dans l'émission que tout se rejoint finalement avec la thérapie quantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette période de conception qui vous a aussi permis d'être dans cette expansion? Oui, donc comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, eh bien, je vous ai parlé enfin, d'un travail de responsable des outillages. Précédemment, il y a eu la sauvegarde des données et quand on remonte dans le temps, en fait, bien, j'ai toujours créé quelque chose avec mes mains. Je suis une personne qui conceptualise et qui met en place euh, des réalisations avec un aspect quand même artistique. Hein. Depuis mon plus jeune âge, je crois me souvenir que je devais avoir 4 5 ans. J'étais en maternelle, j'avais déjà créé quelque chose en broderie. J'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la peinture, j'ai fait oui, de la poterie, la sculpture, et de la peinture, mais avec plein de la peinture sur soie, du pastel, de l'acrylique. J'ai toujours essayé beaucoup de choses. Cependant, sans être forcément formée à tout ça, j'essayais pour voir ce que ça donnait. Euh, et ça fait partie de moi quand je suis créatrice. Voilà, c'est quelque chose que j'assume et, et j'en suis ravie, je suis heureuse de faire ça. Ça fait partie de moi, Mm. voilà. Alors, on va voir justement, on va y revenir un petit peu plus tard, on va voir que vous créez ce que vous appelez la clé de l'unité, la clé de l'harmonisation, il y a différentes clés quantiques, on va y revenir un petit peu plus tard. Qu'est-ce que ces prises de conscience de dimensions plus vastes, dimensions subtiles, a changé dans votre vie? Quel impact ça a eu dans votre vie avant que vous deveniez thérapeute? Alors peut-être qu'on va, si vous voulez bien, là, j'étais remontée un peu dans le temps, hein, jusqu'à mon plus jeune âge. Maintenant, à partir du point de bascule, globalement, on peut regarder ce qui s'est passé aussi dans ma vie. Hein. J'ai Mm. été responsable CAO, c'est-à-dire c'est la conception assistée par ordinateur. Hein. Donc on travaille en 3D, en 3D. Et puis après, j'ai œuvré en PAO, j'étais responsable d'un service de PAO. C'est de la presse assistée par ordinateur, donc c'est pas tout à fait pareil que la 3D, mais bon, voilà, on travaille au niveau de la couleur, au niveau de la lumière qu'il va y avoir là-dedans. Et, euh, et puis donc après il y a eu un moment donné aussi qui fait partie d'un autre point de bascule, hein, c'est que quand j'ai décidé de quitter l'entreprise où j'étais, je me suis mise à créer des tableaux végétaux
C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui portent des vrais végétaux, qui étaient à la base soit en carton, soit en métal. Enfin, j'avais fait plusieurs types de cadres. Et c'était une idée de changer la dimension dans laquelle on regardait les plantes, les fleurs, euh, pour les voir sous un nouveau jour, en fait, leur donner une autre dimension. Et tout ce que je suis en train de vous dire, évidemment, à l'époque, j'avais pas conscience de ce que j'étais en train de mettre en place, hein. C'était en moi, ça devait sortir comme un enfant qui vient naître et que l'on doit accoucher, hein. Et suite à ça, eh bien, j'avais déposé des brevets, etc. C'était devenu quelque chose de très très lourd pour moi. Euh, En termes de réalisation, de suivi qualité, industrialisation, etc., hein, quand même. Et puis à l'intérieur de ces tableaux, il s'est avéré que j'avais placé un symbole. Me demandez pas pourquoi c'était ce symbole-là. En fait, c'est la clé de l'unité qui existe maintenant dans ce que je propose comme outil. Euh, Et cet outil, il était là pour mettre en place la paix dans le... Ben voilà, très bien, il est à l'écran, c'est la clé de l'unité. Avec en haut le feu, le triangle, quand on passe donc dans le sens horaire, hein, le feu, l'air, l'eau, la terre, et qui relie le tout, c'est l'éther, et vous voyez qu'au milieu, il y a la fleur de vie. Donc en fait, c'est le principe de vie sur Terre, dans la paix, où tout est là, tout est présent, mais tout est en équilibre. Le feu est équilibré avec l'eau, hein, le feu sèche l'eau, l'eau éteint le feu, et l'air alimente la Terre pour que la Terre renvoie à l'air. Donc ce principe-là, en fait, je le mettais dans les tableaux végétaux pour éviter que l'hiver, les produits gèlent, entre autres les fleurs et les plantes sont quand même relativement fragiles. Et moi, j'habite dans une région de montagne. Et quand ces tableaux végétaux partaient pour les fêtes, entre autres de Noël, eh bien, quelquefois, ça gelait. Donc, ce symbole qui était présent, mais à un moment donné, je l'ai activé. C'était une évidence qu'il fallait activer ce symbole, cette clé. Quand vous dites que vous l'activiez, c'est par la force de la pensée, c'est l'intention que vous y mettiez? De quelle façon vous l'activiez? C'est ça, c'est un système. Tous les systèmes là que je crée maintenant sont des systèmes qui sont pilotés par l'intention. Alors l'intention juste, hein. Et puis oui, c'est l'intention, c'est le verbe aussi, la pensée. La parole? Euh, oui, parce qu'en fait, pardon, quand on, quand on y met le verbe, il y a la puissance du mot, Mm. la puissance, la vibration du mot. Mm. Et quand tout est connecté avec le cœur, en fait, il y a une puissance extraordinaire qui part parce que ces outils que j'ai créés, je me suis rendu compte avec le temps qu'ils étaient pilotés par l'intention du cœur. Et ce qui véhicule tout ça, c'est la dimension d'amour. La Sans la vibration. dimension d'amour, Mm. ça ne peut pas fonctionner. C'est une fréquence. Voilà. Et dans ce qui s'est mis en place, en fait, je m'en suis rendu compte dans l'expérience avec les tableaux végétaux, c'est que dans l'intention, il y avait une résonance, Mm. c'est-à-dire que c'était émetteur-récepteur, Mm. émetteur-récepteur. Je me suis aperçue que ces symboles, en fait, me parlaient aussi à moi, Mm. vibratoirement. Et que, comme par hasard, si le premier symbole que j'ai créé, c'était la clé de l'unité, c'était déjà pour moi. Pour C'était retrouver déjà votre pour unité. moi Mm. me remettre dans mon unité, me remettre dans ma fréquence, m'accueillir et reconnecter avec les autres dimensions de qui je suis pour que je puisse faire descendre tout ça dans la matière, quoi. Donc il y a cette conception qui devient, euh, qui se matérialise dans la matière, c'est-à-dire qu'on met la pensée dans la matière. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, évidemment, que quand on réalise qu'on en est créateur, il faut accepter, hein, parce que bah déjà, dans un premier temps, on a le doute de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on va faire du bien? Est-ce qu'on va faire du mal? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Et évidemment, bien, enfin j'ai pas laissé partir tout ça sans savoir. Il fallait que je me rassure que tout était juste et que c'était bel et bien au service des personnes qui cherchent à se reconnecter à qui elles sont, à œuvrer pour offrir le meilleur d'elles-mêmes. Voilà. Alors on va y revenir effectivement parce qu'on voit que ça va écrire toute la suite, mais ça a été encore un chemin traversé par le doute, par la réassurance que vous avez trouvée en cours de route et on va voir toutes les étapes. Quand vous avez commencé à voir l'effet de cette première clé d'unité, donc c'était pour vous cette première expérience où vous l'envoyez avec les tableaux végétaux, vous êtes troublée, vous êtes confiante. Qu'est-ce que ça vient faire bouger en vous à ce moment-là? Alors, c'est un peu paradoxal parce que quand j'ai mis en place là, cette intention de dire ben, la clé de l'unité est activée dans le but de protéger les plantes et les fleurs pour qu'elles ne gênent pas. Hein. C'est comme s'il y avait un dôme en fait qui se mettait en place au-dessus du tableau pour protéger et faire en sorte que ce soit comme une sphère de protection autour des plantes et du tableau. Mm. Donc ça, quand je l'ai fait, si vous voulez, je n'avais aucun doute sur le fait que ça allait marcher. Sauf que quand j'ai vu ce qui se passait et que j'ai été amenée à réaliser que c'était vrai, là, je me suis dit, t'es folle ou qu'est-ce qui se passe là? Mm. Pourquoi ça fonctionne en fait? Donc ça, j'ai été amenée à me poser des questions, à réaliser que bel et bien tout ça c'était actif. Et donc pour la petite histoire, il y a eu un grand moment aussi qui a fait que je faisais à l'époque des séances de méditation de groupe et dans ces séances de méditation, ben, bien sûr, on fait des échanges avec les personnes qui sont là et j'avais une personne qui me dit, oh là là, en ce moment, au bureau, les personnes sont toutes excitées, c'est malsain, etc. Et moi, j'avais imprimé ce symbole de la clé de l'unité dans mes affaires et je lui dis, bah, si tu veux, voilà, tu peux prendre cette clé, cet outil, enfin, je ne sais même pas si à l'époque j'appelais ça clé, hein, ce symbole, je devais dire. Et puis, bah, tu vois ce qui se passe parce il va amener la paix dans l'endroit. Et puis, donc, cette personne, eh bien, elle me dit, mais Marie-Claude, tu devrais faire des bijoux avec ça, là, c'est super joli, quoi. Et très simplement, je dis, ben, moi, je suis pas bijoutière, je ne sais pas faire. Voilà. Et elle me dit, mais ma fille fait des bijoux, si tu veux, je vais te laisser ses coordonnées. Et ses coordonnées, bien sûr, elle me les a laissées enfin, tout de suite. Et le lendemain, comme par hasard, j'allais à un rendez-vous avec l'INPI hein, pour tout à fait autre chose, pour mes tableaux végétaux. Et je suis passée dans l'endroit où travaillait sa fille. Je l'ai appelée, je lui ai dit, ben voilà ce qui se passe, c'est que là, je suis à l'endroit où travaille ta fille, est-ce que tu crois que je peux passer la voir? Et bien, je suis sortie de mon rendez-vous avec l'INPI, je suis allée directement voir sa fille. J'avais pris comme par hasard le symbole dessiné que dans mon sac avec mon pendule, un crayon et voilà. Et une heure après notre rencontre avec cette personne, eh bien, la clé d'unité, elle était née pour, Mm. en vue de la réalisation dans la matière en tant que bijou. Et une semaine après, je l'avais en tant que proto. Donc là, c'était vraiment le plateau d'argent, voilà ce qu'on t'offre, quoi. Est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là que quelque chose de plus vaste, de plus grand tire les ficelles et finalement, quand on regarde les différentes étapes, il y a des synchronicités qui sont troublantes. L'histoire de cette fille, le jour où vous êtes quand même exactement dans son village, et tout s'enchaîne. Est-ce que vous avez l'impression que c'est guidé par quelque chose de plus grand que nous? À votre avis? Bien sûr, Mm. bien sûr. Alors après, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Moi, je voyais juste que c'était tellement extraordinaire que je ne pouvais pas
rester dans l'inconscience de ce qui se passait. Il fallait que je creuse, que je cherche qu'est-ce que j'avais à faire, qu'est-ce que j'avais à regarder de ce que j'étais en train de mettre en place, Mm. quoi. Et, et, et en fait, eh bien, j'ai eu la chance aussi, une fois que ce symbole était créé en tant que bijou, de le porter et qu'il y ait des personnes qui réagissent par rapport à cette onde de forme, qui viennent vers moi et puis qui me disent: oh là là, c'est beau, là, ce que tu as. Et moi, je l'ai prêté pour que la personne puisse sentir ce qui se passait. Et cette personne, quand elle l'a passé autour de son cou, elle me dit: oh là là, il y a trop de feu, il y a trop de feu, il y a trop de feu. Alors, je suis intervenue directement sans réfléchir et j'ai demandé au symbole de ralentir le feu, d'équilibrer tout pour que bien elle se retrouve plus sereine, quoi, parce qu'elle vivait quelque chose qui la dérangeait. Mm. Donc toutes ces petites étapes-là, ça m'a fait comprendre que c'était actif, que c'était piloté par la pensée, aussi la parole, parce que j'ai dû le dire doucement, 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 c'est trop fort. Et ça s'est équilibré. Puis après, bah, il y a d'autres personnes qui ont testé. On a vérifié que vers quoi ça allait. J'ai du coup créé d'autres symboles qui m'ont été inspirés par les crop circles avec mon pendule. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est celui-là, celui-là, celui-là? Et en fait, à chaque fois, je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas à quoi ça va servir. C'est presque comme finalement, je ne vais pas dire un être vivant, mais c'est comme quand on a un enfant, voilà, l'enfant arrive, mais finalement on ne connaît pas son caractère, on ne connaît pas sa vibration, on ne connaît pas finalement l'être qu'il va être. Est-ce que vous pourriez faire le parallèle? Eh bien, tout à fait, c'est exactement ça. À partir du moment où j'ai sélectionné des dessins, puis maintenant, bah, c'est mes dessins à moi, hein, parce que les crop circles, je ne me les approprie pas, mais en fait, quelque part, il y a quelque chose qui a dans la résonance qui m'a guidée, puis je ne suis même pas sûre que ce que moi j'ai créé, ça a la même vibration qu'un crop circle. Mm. Ça peut être indépendant, si vous voulez. C'était un appui, j'étais guidée par rapport à ça. Et à chaque fois que j'ai créé, comme vous le dites si bien, c'était comme un accouchement. C'était quelque chose que je ne contrôlais pas, qui devait descendre dans la matière, dans le dessin. Euh, Évidemment, je ne savais pas à quoi ça servait, même pas le nom. Et comme vous dites, c'est comme un enfant que l'on met au monde. On ne sait pas son nom, on ne sait pas la couleur de ses yeux, de son caractère, qui il va être plus tard. Tout ça, en fait, on l'accueille et puis on le laisse se construire. Et moi, je vis la même chose avec ces outils que j'appelle mes enfants. Et je me dis leur maman. Je suis la maman des clés d'harmonisation. Ces outils, très clairement, sont habités par des consciences. Ils sont là pour œuvrer dans le respect de chacun, pour conduire à la reconnexion, à la réconciliation de l'être et le replacer dans sa fréquence d'origine, c'est-à-dire dans son ascenseur, dans son axe, Dans son dans axe. son grand immeuble, avec tout reconnecté, hein, aussi bien au cœur de la Terre, parce que ça c'est la première fonction de ces outils. La première mission, c'est de reconnecter chacun au cœur de la Terre. Alors depuis peu, entre autres depuis le mois de mai de cette année 2021, il y a une connexion qui s'est opérée, une syntonisation qui s'est opérée avec le cœur de la nouvelle Terre, pour ceux pour qui ça parle, hein. Et cet axe, en fait, il remonte de la Terre, il vient nous traverser et tout ce système vibratoire passe par le corps pour que chacun puisse sentir comme c'est vrai, comme c'est juste, comme il se sent à la fois reconnecté et à la fois en accord avec lui-même, on va dire peut-être avec un mot simple, dans ses baskets. Mm. Parce que comme tout est connecté, tout est relié, en fait, l'être, il va chercher sa fréquence pure, il va chercher la dimension de son essence d'être. Et en fait, c'est l'essence d'être qui, une fois reconnectée, met en place le fil pour, en quelque sorte, allumer la lampe de l'être
sa bulle, son œuf, sa sphère, avec la sécurité en bas de, de, de la prise de terre, hein, c'est comme un appareil électroménager, et puis en haut, le 220, si vous voulez, la vibration pure de l'essence, de l'archétype, de l'absolu, de la vérité, de l'être, de son étoile. Enfin, on peut mettre plein de mots à tout ça. Mais c'est quelque chose qui se met dans cette résonance pour déjà remettre chacun dans ses baskets. Et puis au fil du temps, enfin, au fil du temps, en fait, les personnes, quand elles vont choisir un outil comme ça, ou que moi je l'utilise pour un soin, euh, c'est qu'il y a des dissonances, il y a des fréquences qui sont pas bien ajustées. L'être, il est un petit peu à côté de ses baskets. Alors, on commence déjà à le remettre dans son axe pour qu'il puisse vibrer juste et qu'il reconnaisse sa fréquence vibratoire. Et une fois qu'on a cette référence vibratoire, les outils que j'appelle les clés d'harmonisation vont faire un travail avec chacun une mission pour ramener l'être dans son axe. Puisqu'on a la référence, on va dire que c'est relativement simple de lui remontrer que c'est là qu'il est et qu'il va pouvoir dialoguer avec lui-même dans, dans les parties verticales du qui il est. Alors, j'ai une question liée à cela. Est-ce que ça veut dire que les clés, les différentes clés, selon les personnes, elles ne résonnent pas forcément de la même façon, elles s'adaptent à la vibration ou à la dissonance ou à la résonance de l'individu. Exemple, tout à l'heure, vous parliez de cette femme qui a pris cette clé et qui disait « il y a du feu, il y a du feu ». Soit l'encodage est fort et pas forcément ajusté, ou bien c'est toujours le même encodage mais qui ne réagit pas de la même façon selon les personnes. Est-ce que justement ça doit être quelque chose de sur mesure et accordé totalement avec la vibration de l'être? C'est ça, c'est qu'en fait, chacun de ces outils a un travail, une mission particulière. Mais cette mission, elle œuvre dans le respect de l'être, dans ce que chacun peut intégrer et accueillir. Ce qui veut dire que, comme vous le dites, c'est jamais le même travail parce que chacun est particulier. On considère qu'on est tous uniques. Donc, globalement, la mission est la même. Par exemple, la clé de l'unité qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, elle est là pour œuvrer sur le nettoyage des peurs et des doutes et replacer chacun dans la paix, dans la confiance de qui il est et faire descendre ce que moi j'appelle la présence je suis de l'être, c'est-à-dire le double, notre double, pour nous mettre dans la confiance. Donc, ce qui se met en place là, vous voyez que pour une personne, ça peut être organisé d'une certaine manière et pour une autre, d'une autre façon. Donc, cette clé de l'unité, en fait, dans sa mission, elle est là pour mettre en place la connexion avec la présence je suis qui descend, qui vient se manifester. On sent comme un manteau, comme un châle, un tube, quelque chose qui vient là. Et cette présence, en fait, elle est là pour nous rassurer, pour nous mettre dans la confiance et dans la paix. Et ça s'opère de différentes manières parce que une personne, elle va pouvoir l'accueillir d'une certaine façon et une autre d'une autre façon. Et puis après, il y a une histoire de puissance. C'est que à la fois, il y a des personnes qui vont pouvoir recevoir quelque chose d'extrêmement fort parce qu'elles sont déjà dans un développement personnel, qu'elles sont déjà super bien avancées. Donc, on va leur envoyer la grosse dose pour leur dire, ben voilà, regarde, ça se passe comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont pouvoir prendre simplement 3 petits granules dans leur verre d'eau parce que ça va faire trop. Si on leur remet la grosse douche, elles vont être perdues, elles vont même avoir encore plus peur. Donc, on y va dans le respect. Chacun, en fonction de qui il est amené à se reconnaître dans la douceur. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous parliez de conscience tout à l'heure, que ces clés sont habitées par des consciences, sont encodées par des consciences. La conscience, dans vos éléments de langage, ce sont des âmes, ce sont des vibrations, ce sont des êtres qui sont venus sur Terre ou qui viennent d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est exactement pour vous, ces consciences qui habitent ces clés? Eh bien, c'est une vibration, c'est une fréquence, c'est quelque chose qui est connecté à la conscience universelle, à
des consciences mères. En fait, ces clés, elles existent au-delà dans d'autres dimensions avec ce que moi j'appelle enfin, chacune leur conscience mère. Mhm. Et donc cette conscience mère qu'on peut imaginer, visualiser dans d'autres plans, d'autres dimensions, elles, euh, elles mettent en place des enfants ici sur la Terre. Moi, je suis le véhicule, si vous voulez, pour faire descendre ces enfants dans la matière, pour qu'ils puissent prendre vie et se mettre au service de ceux qui cherchent à se reconnecter à leur source Mhm. et à retrouver leur vibration d'origine. Alors, bah pour moi, une conscience, c'est une conscience. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'est pas l'âme. C'est quelque chose qui est vivant, euh, qui œuvre, qui est là pour Comme mettre une en place une une fréquence finalement. évolution. Mhm. Mhm. Oui, c'est une fréquence, mais c'est aussi au service de l'évolution Mhm. de l'être, et à travers chacun, c'est l'évolution de notre humanité. Mhm. Alors, au service de tout cela, vous avez l'impression que vous êtes au service justement vous disiez tout à l'heure que vous étiez peut-être la canalisation, enfin peut-être vous êtes l'instrument de tout cela. Et est-ce que vous avez l'impression, en étant l'instrument de tout cela, que peut-être c'était aussi pour vous un savoir oublié, quelque chose qui a un lien avec peut-être une vie antérieure ou des choses que vous saviez que vous pouviez transmettre? Pourquoi vous finalement? Ah, bonne question. Pourquoi moi? Bien, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous êtes la maman de vos enfants? C'est comme Vous ça. vous On a l'accueillez ça. comme, ça s'impose à vous, vous l'accueillez comme tel, mais est-ce que vous avez l'impression, qu'il y a une réminiscence, peut-être de savoirs ou de talents oubliés? Ou si c'est pas le cas, est-ce que le chemin que vous avez emprunté avec la création, la conception d'objets, a avant d'en arriver à ces clés-là, est-ce que vous avez été justement guidé sur ce chemin? Bah, c'est clair que l'histoire me montre, quand je regarde le film à l'envers, que tout est placé sur mon chemin pour m'amener à être qui je suis aujourd'hui, au service des personnes, on va dire aussi de tous les règnes de notre terre, des univers. Il y a quelque chose peut-être qui peut aussi, enfin qui me fait tilt, c'est que quelque part, moi je suis née le 8 1958. Mmh. Vous comprenez? Et donc ça, on peut pas rester indifférent. Quand on prend conscience, qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres, ces nombres, hein? Le 8, vous voyez bien, c'est Bah oui, tout le c'est travail l'infini que je fais, et quoi. puis c'est C'est l'infini. Mmh. l'infini. Et c'est tout le circuit qui se met en place Mmh. entre le haut, le bas, le bas et le haut. Mmh. Le un, c'est l'unité. Le 9, voilà, on peut interpréter aussi que c'est quelque chose de neuf. Le 5, pour moi, c'est l'humain. Et voilà, donc je suis venue mettre en place des choses comme ça pour servir l'humain. Alors, j'essaye de pas prendre les grosses chevilles. Je suis là, je pense à ma place. Euh, et puis je réponds aux différentes attentes. Après, d'où ça vient tout ça? Probablement que soit ça vient d'expériences de vie bien avant, ou peut-être même du futur. Mmh. Et que pour servir cette humanité, il y a besoin de faire au niveau multidimensionnel des allers et retours, et d'aller chercher tout ça pour l'incarner ici, Mmh. le manifester ici au service, parce que l'urgence, elle est là maintenant, quoi. Il y a urgence justement à ce rééquilibrage sur Terre? C'est chacun qui voit. Pour vous, C'est en tous les chacun cas? qui voit, Mmh. hein. Mais pour moi, bien sûr, il y a urgence quand on voit ce que nous vivons tous là. Il faut rester centré, hein. Faut Mmh. rester dans ses baskets pour passer tout ça, et rester dans le positif, et rester dans
notre fréquence, parce que notre fréquence, quand on en prend conscience, elle se connecte à la Terre, dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. Donc en fait, nous sommes tous, chacun des véhicules de notre propre lumière, et que tout ça, c'est à incarner sur la Terre, c'est à ancrer sur la Terre. Mm. On est tous responsables de qui nous sommes et de ce que nous faisons, de ce que nous pensons et de ce que devient notre humanité. Alors ces clés justement, elles sont chargées, elles sont encodées par une vibration, par cette conscience dont vous nous parliez tout à l'heure. Est-ce que pour la recevoir, quand quelqu'un porte, cette clé sur lui, ses bijoux, ses colliers, est-ce qu'il faut qu'il soit OK avec la vibration? Est-ce qu'il y a comme un accord en fait, à donner, à se donner à soi? Ou est-ce qu'on peut imposer la vibration à quelqu'un? Ça, c'est imposé, ça n'est pas du respect. Mmh. Euh, Tout se passe toujours dans le respect. Les personnes qui vont être appelées par ces outils, que ce soit à la fois sur le site internet, que ce soit lors d'un salon, d'une rencontre, peu importe, elles vont faire la démarche de capter la vibration de l'onde de forme. Et puis, elles vont se poser une question parce qu'elles vont sentir qu'il y a quelque chose qui résonne, il y a une fréquence qui les traverse ou qu'elles sont appelées, elles trouvent simplement que c'est beau. Donc dans ce cas-là, eh bien, elles vont faire le test déjà soit en prenant dans leurs mains, et si maintenant les personnes elles sont intéressées pour recevoir cette fréquence, c'est que je ne suis pas en salon, elles ont besoin de mon accompagnement, moi j'envoie la fréquence par l'intention, simplement avec un appel téléphonique, on se met en connexion par l'appel téléphonique, de cœur à cœur, d'âme à âme, etc. Et puis j'envoie la fréquence à cette personne pour qu'elle puisse sentir dans son corps ce qui se passe avec la fréquence de la clé, qu'elle puisse vérifier que c'est juste ou pas. Après, dans les codes qui sont établis, il y a le fait de prendre sa clé en tant que bijou, par exemple, de la passer autour de son cou. Ça, c'est un signe que je suis OK, je suis d'accord pour recevoir la fréquence de la clé et commencer soit à tester, à voir ce qui se passe, soit quand on l'accueille, qu'on l'a acheté. Déjà, quand on l'a acheté, ben, on a validé un paiement. Donc le paiement vaut pour accord, Mmh. OK, on va travailler ensemble. Et puis quand la personne la passe autour de son cou, passe cette clé, la clé qu'elle a choisie autour de son cou, ce qui va se mettre en place, c'est l'accord pour mettre en place cette connexion avec les autres dimensions de qui elle est, à la fois la Terre, bien entendu, et puis les autres dimensions, et le OK de dire je suis prête à accueillir les réparations qui vont m'amener à vibrer qui je suis, Mmh. à me reconnaître et à Mmh. manifester qui je suis. Il y a un moment donné où cet encodage, il se dissipe, ou bien lorsque la personne a fait son chemin, qu'elle peut passer à une autre étape, est-ce que justement l'effet de la clé n'a plus d'effet? Et à ce moment-là, elle doit peut-être passer à une autre clé. Est-ce qu'il y a, il y a des degrés, il y a des paliers? C'est un accompagnement? Tout à fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé du grand immeuble de Mm. l'être, hein, avec les étages, la cage d'ascenseur au milieu, en fait, hein, c'est nos différentes connexions. Alors, il s'avère que quand les personnes font le choix d'œuvrer avec ces outils, elles vont travailler dans des plans, dans des niveaux, dans des étages de qui elles sont dans leur grand immeuble. Jusqu'à temps que dans l'étage, eh bien, ça devienne clair, qu'elles aient ouvert toutes les petites portes pour faire le ménage et qu'elles sont prêtes à passer à l'étage supérieur. Donc à ce moment-là, elles vont plus avoir envie de porter la clé qu'elles avaient choisie, elles vont l'oublier, elles vont se sentir que le travail, en fait, il est effectué. C'est comme quand on apprend à faire du vélo, par exemple, on a besoin d'un accompagnant, des petites roulettes, et puis il y a un moment donné, eh bien, on va trouver l'équilibre, on va être en mesure de rouler tout seul. Donc là, c'est exactement pareil, c'est que ce ne sont pas des outils qui sont là pour nous mettre dans la dépendance, hein. C'est un outil d'accompagnement jusqu'à temps qu'on soit suffisamment grand pour, pour passer à l'étage supérieur. Mhm. Comme tout à l'heure, je vous parlais du vélo. Quand on apprend à faire du vélo, il y a un moment donné, après, on lâche les mains, on lâche les pieds, on essaye autre chose. Voilà.
Donc c'est ça l'état d'esprit, enfin l'état de fonctionnement de ces outils qui vont accompagner chacun jusqu'à un nouvel étage. Et après, dans ce nouvel étage, les personnes, elles restent libres de peut-être choisir d'autres outils qui sont des clés d'harmonisation ou qui vont aussi trouver d'autres outils chez d'autres personnes. Après, tout est juste. On est tous là pour l'évolution de l'être. Toutes les solutions sont bonnes si vous voulez. Mm. Après, il faut simplement trouver la sienne. Là, ces outils sont des boosters. Peut-être il y a parmi les personnes qui regardent cette émission qui vont penser, bah oui, on est bien capable aussi de le faire tout seul. Oui, peut-être. Mais là, c'est un accompagnement qui booste le système et qui fait en sorte que ça aille beaucoup plus vite compte tenu du degré d'urgence Mm. de manifester notre être. C'est un accélérateur. Alors, Alors, on va voir que vous avez aussi créé la clé de la Renaissance et qu'elle est arrivée entre vos mains, le prototype, je crois, en tous les cas, cette clé concrète, le 12-12-2012. Est-ce que là, il faut aussi y voir un signe? oui, donc voilà la clé de la Renaissance. La clé de la Renaissance, elle faisait partie donc de toutes les clés de reconnexion que j'ai créées entre 2011 et 2012. Et puis, bien, c'était la petite dernière de l'année parce que j'avais bien du mal à comprendre comment elle œuvrait et ce qu'elle proposait comme mission. Parce que c'est aussi pour moi un décodage à chaque fois, hein. Et, euh, et puis, bien, elle est arrivée, comme vous le dites si bien, le 12-12-12. Donc, bien, c'était quelque chose aussi d'un peu magique de s'apercevoir, de prendre conscience qu'elle était là pour un moment spécial et que la Renaissance, elle commençait avec elle. Cette clé, c'est une clé d'équilibrage des polarités masculines et féminines, du cerveau droit, du cerveau gauche. Elle est là, elle nous accompagne pour prendre chacun notre place dans la manifestation de notre être, c'est-à-dire avoir elle nous amène à considérer que bien, effectivement, on est là et on a autorité sur le fait de pouvoir prendre notre place parce que c'est la nôtre et en nous ancrant, hein, ça se passe par le masculin sacré, tout ça, et révéler dans la grâce notre création qui est manifestée par le féminin sacré. Tout ça en prenant du sens, là, ce que vous avez pu voir là au Hmm. milieu, au centre, hein, c'est pour donner du sens, c'est l'accord entre le masculin et le féminin. Et donc elle est sous forme d'une note, quelque chose qui paraît un peu comme une clé de musique, hein, une note de musique, parce que eh bien, elle va aller chercher cet accord entre le masculin et le féminin. Et, et ensuite œuvrer dans la récupération de tous nos potentiels de création pour qu'on puisse mettre tout ça comme un gros bouquet, comme si on cueillait des fleurs de création dans le grand champ de la création et remettre tout ça dans le vase et faire descendre. Le but, c'est la manifestation dans la Dans la matière. matière. Est-ce que vous avez Oui, l'impression que symboliquement, cette clé de la Renaissance, c'est votre renaissance à vous? quelque part, oui. Très certainement, c'était la validation de la création que je mettais en place à l'époque. La première, on va dire la première collection, hein, des clés de reconnexion qui travaillent, elles, plus particulièrement sur l'âme. Hmm. Donc, en les mettant au monde et en travaillant avec elles, en fait, je me suis Vous avez auto-accouché de vous-même. auto accouchée de moi-même, auto soignée, voilà quoi, ça a parlé à mon âme, hein. Hmm. Alors le doute, parce que vous avez quand même été traversé au début de cette aventure par le doute, 8 mois de doute, c'est presque le temps de gestation pour une naissance. Donc là aussi, on fait peut-être la boucle. Le doute, est-ce qu'il est nécessaire au chemin pour pas partir dans l'inflation de l'ego, dans l'inflation du pouvoir qu'on pourrait peut-être avoir l'impression d'avoir? Comment vous avez traversé cette période? Bien, effectivement, le doute, il est arrivé surtout au moment où avec la clé de l'unité, surtout. Hmm. Parce que comme j'ai pris conscience, que j'ai expliqué tout à l'heure, que bien j'ai pris conscience qu'elle était active, hein, que c'était un émetteur-récepteur, ma grande peur, c'était de mal faire, c'était de perturber bien l'équilibre des personnes, sans leur accord surtout, sans qu'elles aient validé tout ça. Et c'était
tellement important pour moi de ne pas mettre de pouvoir, de manipulation que, ben oui, j'ai douté pendant 8 mois et comme pour mes précédents accouchements, c'était 8 mois. 8 mois d'attente. Il fallait Mm. 8 mois d'attente, 8 mois de consolidation, de vérification, de personnes qui me disaient mais non, tu peux pas te tromper, tout est juste. Oui, bah d'accord, vous me dites ça, mais comment je le sais? Moi, au fond de moi, qu'est-ce qui se met à vibrer en moi pour me dire que tout est juste? Est-ce que effectivement c'est pas l'ego? Est-ce que de quel droit je peux moi me dire que tout ça c'est juste? C'est pas, enfin c'est une affirmation en tant que telle, mais de quel droit j'ai le droit de le dire? Euh, je pense que ben, je m'accorde toujours pas forcément le droit de dire que ça c'est juste, parce que c'est juste par rapport à qui, par rapport à quoi. C'est juste en tout cas pour moi, et c'est juste pour les personnes qui résonnent avec ça. Est-ce que ça a développé chez vous des dimensions extrasensorielles, comme par exemple la clairaudience, la clairsentience? Est-ce que ça vous a donné accès à d'autres dimensions? Très clairement, oui, parce que j'ai été pour effectuer cet accompagnement et résorber le doute, Hmm. les doutes de qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est juste, est-ce que ça ne l'est pas. Eh bien, ce qui m'a été donné, enfin, ce que j'ai développé, après, voilà, c'est mon être aussi, hein, j'ai développé le clair-senti. Ce qui fait que ce clair-senti, il se met à vibrer en moi quand j'accompagne des personnes, aussi bien au téléphone que bien dans les salons ou avec ces outils, que ce soit juste pour un soin ou pour des personnes qui veulent acheter, acquérir une clé. Moi, je suis là pour les accompagner et je sens qu'il y a quelque chose qui se met en place. Je sens cet axe qui se met en place, la connexion à la terre, que ça va chercher là-haut. Quelquefois, ça fait des petits ménages aussi un petit peu avant d'aller chercher là-haut. Et j'ai les informations que c'est juste. Et puis maintenant, j'y mets le verbe. Enfin, maintenant, ça fait déjà un moment que je mets le verbe, là. Depuis 2012, le verbe est arrivé. Donc, il y a la puissance des mots qui, parce qu'ils sont conscients, mettent en place aussi ces corrections, ces réajustements. Hmm. Quand je parle aux clés, euh, c'est immédiat. Quelquefois, les personnes me disent, mais c'est déjà fait. Tu n'as pas fini la phrase que c'est déjà fait parce que l'intention, elle est déjà partie. Ça va plus vite que la vitesse de la lumière et que c'est opérant. Euh, c'est comme si c'était un vecteur qui est parti avant même qu'on ait terminé parce que la pensée, elle va plus vite. Hmm. Est-ce que finalement, ces clés, leur utilité, c'est à la fois de réparer et de reconnecter? Elles ont peut-être deux fonctions. Alors, bien évidemment, elles ont la fonction de reconnexion à la Terre et à l'être. Parce que Hmm. tout ça, ça sert, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec le grand immeuble de l'être, et puis bah, la sphère pour allumer notre lampe, c'est que ça, c'est la référence. Hmm. On va chercher quelle est la référence vibratoire de l'être. À savoir que c'est comme les empreintes qu'on a sur les doigts, c'est unique pour Hmm. chacun. D'accord? Et donc, cette vibration qui est unique, eh bien, il va y avoir des itérations pour ramener chacun dans cette fréquence vibratoire, lui faire comprendre que c'est là que c'est juste en lui parce que à la fois la personne va se sentir en harmonie avec elle, elle va sentir un bien-être, elle va voir qu'il y a des choses qui, entre guillemets, dégagent, c'est-à-dire tout ce qui la gêne, qui a rien à faire là parce que ça ne correspond pas à sa fréquence, hop, c'est évacué, donc c'est dans le respect, hein, tout ça, on va dire que tout est juste partout, sauf que quand ça ne nous correspond pas, eh bien ça n'a rien à faire là. Donc les personnes, elles vont se rendre compte que il y a un ménage qui s'effectue, à la fois dans les personnes, dans les situations, dans leurs peurs, dans leurs croyances, dans leurs blessures, tout ça, ça va œuvrer à la fois dans leur vie présente, ça va aller chercher des informations qu'elles ont enregistrées, qui ont été engrammées depuis le transgénérationnel, depuis le début de l'histoire du transgénérationnel, dans d'autres vies. Donc voilà aussi pourquoi la multidimensionnalité, hein, c'est qu'on œuvre
dans tous les plans, niveaux, dimensions de l'être, dans le passé, le présent, le futur, dans cette vie, dans les vies de ce qu'on a récupéré des autres, de nos ancêtres et des autres qu'on a pu vivre ou qu'on vit même simultanément. Euh, et ça donne la facilité d'aller guérir des blessures aussi des ancêtres. Il y a des ancêtres qui s'en trouvent libérés parce qu'ils sont restés coincés avec des liens, ils sont restés coincés avec des mémoires, avec des programmes qui nous ont gentiment transmis. Et maintenant, il y a un moment donné, on peut leur dire maintenant c'est stop quoi. Nous, on n'en veut plus de tout ça, on veut être libérés parce que c'est pas ça ne nous correspond plus, ça ne nous va pas. Alors merci de lâcher tout ça et puis on vous accompagne dans vos maisons. Est-ce qu'il peut y avoir des effets néfastes? Pour ma part, j'ai jamais eu personne qui m'a dit que c'était néfaste, que quoi que ce soit néfaste. Il y a des personnes qui se trouvent entre guillemets brassées, c'est-à-dire que quand elles font l'acquisition d'une clé ou qu'elles font un soin, elles vont dire oh là là pendant 2 3 jours, il y a eu du ménage, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal au cœur. Il s'est passé ça parce que quelque part il faut que le ménage se fasse aussi. Mais c'est jamais violent, c'est jamais quelque chose qui est insurmontable, c'est un moment d'inconfort. Et puis après, tout rentre dans l'ordre. Et puis il y a aussi des personnes qui vivent que du tout au tout, ça a changé, leur vie a changé de tout au tout dès l'instant qu'elles ont décidé d'œuvrer avec une clé. Entre autres des personnes qui étaient qui sont en burn-out par exemple. Il y a un recadrage qui se fait parce que si ces personnes sont en burn-out, c'est qu'elles ne vibrent pas qui elles sont. Le burn-out, il est juste là pour leur dire ma chérie ou mon chéri, t'es pas dans tes baskets là, regarde comment tu vis. Il y a quelque chose à changer, quelque chose à corriger, regarde-toi, ça va pas. Et ben, j'ai eu la chance, moi, d'accompagner des personnes qui se sont vues tout de suite recadrées et qui ont ouvert leurs portes, leur cœur à leur vibration pure. Parce qu'elles étaient prêtes aussi. Hein. Ça soigne aussi parfois. Je crois que vous avez eu le cas d'un zona qui a été résolu. Alors, c'est pas évidemment ça peut pas supplanter la médecine, bien sûr, mais il peut y avoir des cas comme ça de rémission de maladie. Bien, j'ai eu l'expérience de zona. En fait, faut comprendre que c'est de la déprogrammation de quelque chose qui a été engrammé dans le corps physique ou dans les corps subtils, sur le plan de l'âme, de la conscience. Ces informations, en fait, quand on les déprogramme, on les annule, en fait, on prend l'information, on la transmute, on la met à la terre, on la transmute. Elle n'existe plus. Donc la manifestation dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, etc., ça n'a plus lieu d'exister, ça n'a plus lieu d'être manifesté, ça n'existe plus. Donc, vous voyez le fonctionnement. Donc, il y a eu plusieurs personnes par rapport à des zonas, mais entre autres, un monsieur qui avait un zona depuis 4 ans, qui était venu vers moi, qui avait acheté une clé, puis qui m'a demandé après un soin, et qui m'a dit, qui après le soin, 8 jours après, me dit, Marie-Claude, c'est parti, j'ai plus rien. Donc, on a quand même attendu un peu pour vérifier qu'un mois plus tard, c'était toujours bien parti et pas revenu, hein. Pour ne pas trop s'emballer. Mais en fait, comme on a enlevé l'information qui créait ce zona, le zona a disparu. Oui, c'est une déprogrammation mémorielle, sensorielle, cellulaire de quelque chose qui était évidemment bien avant peut-être là j'extrapole un petit peu plus, mais on déprogramme des choses qui sont logées et qui viennent nous créer des maladies aujourd'hui pour peut-être nous passer des messages ou peut-être que justement on a à travailler dessus pour libérer des mémoires passées. C'est ça, c'est ça. La manifestation dans le corps, elle est quelquefois extrêmement dure, extrêmement difficile, mais c'est pour aussi nous mettre devant les yeux qu'on a quelque chose à changer, qu'on a quelque chose à regarder et que en fait on se place pas
au service de notre esprit. Et nous, ici, en tant qu'être humain, on a à manifester notre esprit. Mm. Donc si l'esprit n'arrive pas à être manifesté dans la matière, il nous fait savoir qu'il y a des dissonances, qu'il y a des corrections à mettre en place. Et Aujourd'hui, ça, quelquefois, ça peut s'opérer très simplement, très facilement, si on veut bien écouter. aujourd'hui, avec le recul que vous avez, quand vous regardez votre parcours, votre route, vos pas d'évolution à vous, vous diriez que ça vous a transformé, parce que vous aidez les autres à se transformer, mais vous aussi, vous recevez et vous vous transformez en cours de route. Quand vous regardez le parcours, finalement, vous dites que la transformation a été importante pour vous. Bien sûr, la transformation a été importante, elle est importante, elle sera importante. Mm. C'est quelque chose que j'apprends au quotidien. Et il y a d'autres clés qui sont en naissance, d'autres probablement en gestation dont je n'ai pas encore conscience actuellement. C'est des révélations Mm. quotidiennes. Mm. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est qu'on apprend sans cesse. On arrive au terme de cette émission. Si vous aviez un merci à la vie, vous diriez quoi? Ah, je dirais bien, regarde, tu es venu incarner la conscience dans la matière. Mm. Et voilà où tu en es aujourd'hui. Merci à vous en tous les cas pour ce bel échange. On se retrouve le 2 décembre pour une très jolie masterclass en direct, c'est à 20h. Vous allez nous expliquer et nous apprendre à découvrir l'harmonisation quantique. Donc le jeudi 2 décembre, on se retrouve toutes les deux, Marie-Claude, pour un très joli moment d'antenne en direct. C'est sur inscription, c'est gratuit. Les auditeurs pourront s'inscrire sur btlv.fr très prochainement. Donc je me réjouis de ce moment à vos côtés et d'accompagner nos auditeurs vers justement plus de compréhension de tout cela. Un grand merci, Marie-Claude, d'avoir été à nos côtés aujourd'hui pour cette belle émission. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir pour un nouveau numéro de En Aparté sur BTLV.